Bienvenue dans le bas de bureau. Aujourd'hui, on va parler chauffage à gaz, mais un petit peu particulier. On va parler chauffage à gaz. Ça vient d'une vidéo de Québec Preppers. Forcément, il fait froid là-bas. Et dans son véhicule, il a cette petite chose et j'ai trouvé ça assez opportun. Surtout, là, on est en plein hiver. Il fait pas très chaud. En gros, qu'est-ce que c'est? Ça fonctionne un peu comme les lampes et autres choses qu'on a chez nous camping gaz. Sauf que là, on va être sur un filetage ici un peu universel. Ça, c'est les bouteilles de gaz qu'on avait à un moment donné chez Decat. Maintenant, ils ont leur propre marque. C'est du Primus. Et donc, ça vient se visser tout bêtement, directement. Bon, c'est une petite bouteille, là. Hein. On a un joint, tout est étanche. Ça tient comme ça. Qu'est-ce qu'on a de livré avec? Bon, moi, c'est le Père Noël qui me l'a emmené, hein, mais ça vient d'Amazon. On a une housse pour protéger. Une sorte de notice en anglais. Et un petit pied. Voilà, ça vient de Chine. Le carton est complètement détruit, mais on s'en fout un peu. Hein, c'est pas le carton qui nous intéresse. Ça sera arrangé dans un sac après. Et quand on a une taille standard de bouteille, un peu plus grande, donc on a ça. Je crois qu'on peut ajuster en faisant pivoter légèrement. Mais sur la petite, c'est moins stable que si on la pose comme ça. Mais sur les grosses bouteilles, ça le fait très bien. Et voilà, on a notre petit chauffage. On a un trou ici, en interne là, pour pouvoir mettre notre allumette, notre briquet pour l'allumer. Alors, il faut faire attention avec ce type de chauffage, c'est que c'est une combustion que l'on a ici. Et donc, ça nous amène du dioxyde de carbone. Si on fait dans un espace clos comme une voiture, on peut y passer sans s'en rendre compte. Donc ce qui est bien quand on a ce genre de chauffage, c'est toujours d'avoir un détecteur de CO avec nous. C'est comme quand on est dans une tente avec un poêle à bois, il faut aussi un détecteur de CO, c'est pas mal. C'est assez compact, c'est la même bouteille que mon réchaud justement à gaz, enfin qui peut être utilisé sur mon réchaud à gaz. Donc la bouteille on la transporte pas pour rien. Ça je destine ça plutôt moi en fait. Le truc qui risque le plus de m'arriver, je fais beaucoup de routes tous les jours et c'est d'être bloqué par la neige sur la route. En région parisienne il y a souvent des routes qui sont fermées et donc je me dis que si la route est fermée et que justement j'ai plus trop d'essence, hein, il y a eu ça une année sur un national 118, ils ont fermé la route et les gens étaient stoppés dedans et ceux qui avaient plus d'essence dans leur voiture sont tombés en panne d'essence parce qu'ils essaient de tourner pour avoir du chauffage. Là l'avantage, ça me laisse une solution différente pour pas bouffer toute ma batterie, pour pouvoir repartir après si besoin. Disons que ça me fait gagner du temps quoi. Hein, ça sera pas, je sais pas combien de temps ça va durer, il y aura des tests à faire. Une petite bouteille comme ça, mais ça va pas durer peut-être 3 jours, mais en attendant, en allumant de temps en temps le chauffage, et ça permet de pas avoir trop froid. En plus d'avoir une couverture, en plus d'avoir d'autres choses, disons que c'est une solution supplémentaire. C'est pas la solution miracle, mais c'est une solution supplémentaire. Ça prend un peu de place quand même, mais comme je vous dis, on a vraiment que cette partie là qui tient dans ma main à prendre en plus. On va l'allumer pour voir un peu ce que ça donne. On va faire simple, on va prendre un briquet. Hein. On va prendre un briquet, mais ça pourrait s'allumer dans l'absolu avec un fire steel. Parce que tu l'ouvres un petit peu, puis tu fais des étincelles que tu balances là-dedans. Donc là, il y a le petit trou ici. Je vais mettre mon briquet dedans. La flamme qui dépasse. Là c'est une flamme bleue, je crois que ça va chauffer, ça va s'arrêter, ensuite je vais vous le mettre de côté, et ensuite l'intérieur va devenir rouge, voilà, ça fait un autre bruit, et là ça rougit. Et là pour le coup, ça, à distance, là, ça chauffe vraiment énormément. Hein. Alors c'est pas prévu pour chauffer un appartement, mais ça peut chauffer une pièce. Il fait bon, hein.
Et là je suis pas allumé à fond. J'augmente un peu. Voilà, là je suis à fond. Après si on veut préserver un petit peu, on se met toujours au minimum pour préserver un peu de durée. Mais donc le déflecteur va nous justement renvoyer les infrarouges histoire de nous chauffer. Mais là, voilà, là sur cette largeur là et largement jusqu'à l'appareil photo, ça chauffe. On se met comme ça. Si on doit bricoler ou quoi quelque chose, on est bien. Donc j'ai trouvé ça assez pertinent, assez sympa, pas trop cher, et donc je me suis dit que le Père Noël pouvait m'emmener ça c'était une bonne chose. Je voulais vous le présenter. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et vous pouvez me suivre aussi sur différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Patreon pour ceux qui veulent aider et avoir les vidéos en primeur, et aussi des vidéos spécifiques et des lives spécifiques sur Patreon. Merci à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.